يا خاطب الحور الحسان وطالبا لوصالهن بجنة الحيوان أسرع وحث السير جاهدك إنما مسراك هذا ساعة لزمان هي جنة طابت وطاب نعيمها فنعيمها باق وليس بفاني وبناؤها اللبنات من بسم الله الرحمن الرحيم. مصطلح الحديث, la science du hadith, leçon numéro 2. أهل القيام مع الصيام وطيب الكلمات والإحسان. On a commencé avec l'introduction et quelques définitions. On continue Inch'Allah aujourd'hui avec le reste des définitions à voir. On verra ensuite les classifications du hadith selon la référence de son autorité particulière, le hadith qudsi divin, le hadith marfou élevé, le hadith al-mawqouf arrêté et le hadith al-maqtou' divisé. Ensuite, les classifications du hadith selon le nombre de rapporteurs impliqués. Al-hadith al-mutawatir, le hadith notoire, ou al-hadith al-ahad, le hadith isolé. Les classifications du hadith selon sa solidité ou sa faiblesse. Al-mawdou', ce qui est refutable, et al-maqboul, ce qui est acceptable. Et enfin, le hadith refutable et ses causes. Donc, on a défini la science des normes du hadith et on va continuer avec les définitions aujourd'hui. On verra la définition du hadith, la définition de al-athar, l'information traditionnelle, et la définition de al-khabar, l'information traditionnelle au sens large, et les différences entre eux. Donc, petit rappel, on a dit que la science du hadith est une science composée de sources référentielles et aussi de règles par lesquelles on connaît l'état de la chaîne des transmetteurs, as-sanad, et aussi de l'énoncé de l'information, al-matn, de manière à l'accepter ou à la refuser. Exemple, ce qui a été rapporté par Al-Bukhari, qui a dit Makki ibn Ibrahim nous a rapporté en disant, nous a rapporté Yazid ibn Abi Ubaid, selon Salama, a dit, j'ai entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire, cette partie du hadith, c'est ce qu'on appelle la chaîne des transmetteurs. L'énoncé de l'information, al-matn, c'est la parole du prophète qui dit, celui qui ment volontairement sur moi, qu'il prépare sa place en enfer. En bleu, c'est ce qu'on appelle les outils de transmission. C'est très important. Les outils de transmission, exemple, nous a rapporté, selon, a dit que ces outils de transmission peuvent avoir un rôle très important dans l'authentification d'un hadith ou pas. On réservera, Inch'Allah, un cours particulier sur les outils de transmission. Donc, le hadith, c'est ce qui est rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam comme parole, action, approbation, c'est-à-dire ce que le prophète a tacitement approuvé, et enfin, caractéristiques physiques ou morales du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, al-athar, l'information traditionnelle, est ce qui est rapporté d'un compagnon ou d'un successeur, comme parole et ou action uniquement. Un compagnon, c'est toute personne ayant rencontré le prophète sallallahu alayhi wa sallam en croyant en lui et qui est mort en étant musulman. Un successeur n'a pas connu le prophète, mais c'est la génération de musulmans qui ont suivi les compagnons et ainsi reçu les enseignements du prophète par l'intermédiaire des compagnons. Allah, il dit sur les compagnons, dans le sens du verset, il est parmi les croyants des hommes qui ont été sincères dans leurs engagements envers Allah. Certains d'entre eux ont atteint leur fin et d'autres attendent encore et n'ont varié aucunement de leurs engagements. Tandis que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit sur eux, ne dites pas de mal de mes compagnons, car je jure par Allah
que même si l'un d'entre vous donne en aumône l'équivalent de la montagne de Uhud, il n'égalerait pas les mérites d'un seul de mes compagnons. Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Allah dit aussi dans le sens du verset, dans la sourate Tawbah, verset 100, les tout premiers croyants, parmi les immigrés et les auxiliaires, et ceux qui les ont suivis dans un beau comportement, Allah les agrée et il l'agrée. Il a préparé pour eux des jardins sous lesquels coulent les ruisseaux, et ils demeureront éternellement. Voilà l'énorme succès. Donc, pour résumer, le hadith, c'est ce qui est rapporté du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, comme parole, action, approbation et caractéristique. Tandis que l'athar, c'est ce qui est rapporté d'un compagnon ou d'un successeur, comme parole et action uniquement. Exemple de parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. D'après Abu Huraira, le messager d'Allah a dit: celui qui rattrape une raka'a de la prière de Subh avant le lever du soleil a pu rattraper tout le Subh. Tandis que celui qui rattrape une raka'a de la prière de l'Asr avant le coucher du soleil a pu rattraper l'Asr. Rapporté par Muslim dans son Sahih. Exemple d'action du prophète. Donc c'est quelque chose que le prophète a fait. C'est pas quelque chose que le prophète a dit. Muslim a rapporté selon Hafsa radiyallahu anha wa ardaha, elle a dit: lorsque l'aube se levait, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne priait que 2 légères unités de prière. C'est-à-dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam priait 2 rak'at avant la prière obligatoire qui est la prière de Subh. Ça, c'est une action du prophète. Exemple d'approbation. Et l'approbation, c'est ce que a vu le prophète ou a entendu le prophète d'un compagnon et que le prophète n'a rien dit. Il a laissé faire. C'est-à-dire qu'il a approuvé la parole ou l'action de ce compagnon. Une fois, le prophète a vu un homme en train de prier après la prière de l'Fajr, c'est-à-dire après la prière de Subh. Il a donc interrogé et lui a demandé pourquoi il prie après la prière de Subh. On est censé normalement prier 2 rak'at rapides avant la prière de Subh, pas après. Ce compagnon, il a répondu en disant qu'il avait manqué les 2 rak'at surrogatoires qui sont avant la prière de Subh et qu'il était en train de les rattraper après la prière obligatoire. Le prophète n'a rien dit, c'est-à-dire qu'il a approuvé cette action de ce compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Rapporté par Abu Daoud et authentifié par Al-Albani. Le hadith, c'est aussi les caractéristiques du prophète. Muslim a rapporté selon Aïcha radiyallahu anha wa ardaha, au sujet, quand elle fut interrogée au sujet du comportement du prophète, elle a répondu: le comportement du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam était le Coran. Donc, le hadith, c'est ce qui est rapporté du prophète comme parole, ce qu'il a dit le prophète, comme action, ce qu'a fait le prophète, comme approbation, ce que le prophète a autorisé, et comme caractéristique physique et morale du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Al-Athar, c'est ce qui est rapporté d'un compagnon ou d'un successeur comme parole et action. Exemple de l'Athar, Saïd ibn Yassar a dit: étant avec Abdullah ibn Omar sur la route de la Mecque, sur une chamelle, et craignant l'arrivée de l'heure de la prière de Subh, je descendis de ma monture et j'ai effectué la prière de Al-Witr, parce que c'est une prière nocturne, il faut la faire avant l'aube. Donc il est descendu de sa monture, il a fait le witr, il est remonté sur sa monture. Puis j'ai rattrapé Ibn Omar, qui m'a dit: où étais-tu? Je dis
craignant l'arrivée de l'heure de la prière de Subh, je descendis de ma monture et j'ai effectué la prière de l'Witr. Alors Abdullah ibn Omar m'a dit, n'as-tu pas dans l'envoyé d'Allah un bon exemple? J'ai dit, j'en jure par Allah. C'est-à-dire oui. Alors Ibn Omar m'a dit, l'envoyé d'Allah faisait la prière de l'Witr sur sa chamelle. C'est-à-dire pendant le voyage, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne descendait pas de sa chamelle pour faire la prière de l'Witr. Pour résumer, le hadith, c'est ce qui est rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam comme parole, action, approbation ou caractéristique. Le athar, c'est ce qui est rapporté d'un compagnon ou d'un successeur comme parole et action. Alors que le khabar, c'est l'information traditionnelle au sens large. Le khabar englobe le hadith ou tous les hadiths et le athar, l'athar. Donc quand on dit khabar, ça peut être ce qui est rapporté par rapport au prophète ou un compagnon ou un successeur. Contrairement au hadith, ce qui est réservé est rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le athar, c'est ce qui est rapporté d'un compagnon ou d'un successeur. Al-khabar, ça peut être ce qui est rapporté du prophète, d'un compagnon ou d'un successeur. Wallahu a'lam. وعلى صحابته جميعا والأولى تبعوهم من بعد بالإحسان